Nous voilà arrivés à l'étape où on va réfléchir sur la sortie et l'échelle de sortie de notre dessin. Comment l'imprimer? Pour les besoins de l'exercice, j'ai repris une partie du dessin qu'on a réalisé en début de formation et je l'ai ici en deux versions. Une version où il a été dessiné avec une unité de dessin en millimètres, on voit bien ici 110 mm. Une version où il a été dessiné en centimètres et on voit bien ici 11, 0,5, 5, 1,5 qui sont des unités millimètres. L'objet dessiné en centimètres est 10 fois plus petit que l'objet dessiné en millimètres, même si c'est le même objet. L'unité de dessin étant 10 fois plus petite dans un cas par rapport à l'autre, l'objet est 10 fois plus petit. Forcément, à partir de là, quand on va réfléchir à la sortie de notre dessin, à son impression, les échelles vont être différentes. Commençons. Nous allons aller dans l'onglet sortie ici, traceur. Je vais choisir ici une imprimante. Je vais prendre une Brother HL qui est tout simplement une imprimante laser. Je choisis mon format de papier, on est en A4. Le nombre de copies, ça on sait le faire. Je peux décaler mon tracé par rapport à sa position gauche, par rapport à la zone d'impression, ce qui peut être pratique dans le cas de certains traceurs. Dans mon cas, je vais juste centrer mon tracé. Et je vais réfléchir ici à R du tracé. Qu'est-ce que je veux tracer? On va dire l'étendue du dessin, le zoom étendu, les limites du dessin, l'affichage, tel qu'il est affiché maintenant, ou fenêtre. Je vais prendre fenêtre en ce qui me concerne. Fenêtre, il me demande le premier coin de ma fenêtre. Je vais imprimer le dessin en millimètres. Aperçu. Voilà mon objet. D'ailleurs, il ressemble bien à une échelle presque à 1 parce qu'on voit bien que 110 ici correspond pratiquement à la moitié de ma page, qui serait à peu près à 21 cm. Je quitte mon aperçu dessin. Donc dans l'aperçu dessin, quand vous êtes ici, vous avez la possibilité de zoomer sur deux parties, faire des panoramiques, etc. Bon, on ferme par ici notre espace dessin et je reviens. L'échelle du tracé ici. Vous voyez bien qu'ici, il a proposé à la taille du papier, donc c'est un format ajusté au maximum de la page, et il a choisi 1 pour 0,999. On est presque à 1,1. 1,1. 1 mm égale une unité de dessin. On est bien dans un format 1 égale 1. Le 1 mm égale unité de dessin correspond à la réalité de 1, 1. Quand vous dessinez en millimètres, la correspondance avec les échelles d'AutoCAD est très facile parce que l'unité de dessin est égale à l'unité papier. Et du coup, le 1, 1 est un vrai 1, 1. Aperçu ici, j'ai bien mon échelle 1, 1. Si je quitte encore, si je fais un demi, j'ai bien la moitié de mon dessin, donc j'aurai bien une échelle 1 demi. Je quitte mon espace dessin. Si je fais un dixième, pareil. Si je veux mon dessin 2 fois plus grand, je vais faire l'inverse. 2 mm représentant une unité de dessin. L'échelle 2 pour 1. Le dessin va 2 fois plus grand. Il est plus grand que ma page, ce qui est normal. Je quitte mon aperçu. Et là, tous mes paramétrages sont bons. Je vais revenir à une échelle 1,1. Ici, vous voyez, lui-même, il a calculé l'échelle 1,1. Je suis bien en format paysage. Ici, je peux agrandir ou réduire la palette. On est bien en format paysage. Et on peut lancer notre impression à l'échelle 1,1.